Imaginez un artiste si radical, si puissant, qu'il a changé à jamais la façon dont nous voyons le monde. Cet homme, c'est le Caravage. À une époque où l'art était poli, idéalisé, presque aseptisé, il a fait exploser les conventions avec une violence et une beauté brute. Oubliez les anges parfaits et les saints éthérés. Caravage, lui, peint la vie. La vraie vie. Son secret ? Un réalisme radical. Alors que ses contemporains cherchent la beauté idéale, lui la trouve dans la rue. Ses modèles sont des prostituées, des mendiants, des gamins des rues. Il n'a pas peur des mains sales, des pieds nus, des visages marqués par la fatigue. Pour lui, la vérité humaine, même la plus crue, est plus spirituelle que n'importe quelle perfection artificielle. Il a compris que le divin se cache dans l'ordinaire, dans la chair et le sang de l'humanité. Sa technique est aussi révolutionnaire que sa vision. Oubliez les dessins préparatoires méticuleux, Caravage attaque la toile directement dans une urgence presque fébrile. Il ne peint pas avec des couleurs, il sculpte avec la lumière. Ses fonds sont des abîmes de noirceur, d'où jaillissent ses personnages, frappés par un éclairage unique, latéral, presque théâtral. Ce clair-obscur, c'est sa signature. Mais ce n'est pas juste un effet de style. C'est une manière de nous attraper, de nous jeter au cœur de la scène. Avec lui, on ne regarde plus un tableau, on assiste à un drame, on est impliqué, presque complice. Cette lumière n'est jamais gratuite. Elle raconte une histoire, elle sculpte les émotions. Dans la Vocation de saint Matthieu, un rayon de lumière traverse une pièce sombre. C'est la grâce divine qui s'incarne sous nos yeux. Dans la mise au tombeau, le corps du Christ est si lourd, si réel, qu'il semble prêt à tomber hors du cadre dans notre propre espace. Et que dire de Judith et Holoferne ? La violence est immédiate, glaçante, amplifiée par le contraste brutal entre la blancheur du visage de Judith et le rouge sang qui inonde la toile. Caravage ne décrit pas, il nous fait ressentir. Cette intensité, il la puise dans sa propre vie. Une vie tumultueuse, dangereuse, faite de bagarres, d'excès, de fuites. Il a même commis un meurtre, condamné, pourchassé. Il vit comme un hors-la-loi. Mais même en exil, même dans la peur, il continue de créer des chefs-d'œuvre. Sa peinture devient encore plus sombre, plus tranchante, comme s'il savait que le temps lui était compté. Chaque toile porte la cicatrice d'un homme qui brûle sa vie par les deux bouts, jusqu'à sa mort mystérieuse à seulement 38 ans. L'héritage du Caravage est immense. Il a d'abord redéfini l'art sacré, en montrant que la foi se vit dans la fatigue, la douleur, la réalité de tous les jours. Ensuite, il a révolutionné la technique. Son clair-obscur a créé un nouveau langage visuel. Des peintres comme Rembrandt, Georges de la Tour ou Zurbaran s'en sont emparés pour créer leur propre drame de lumière et d'ombre. On a même appelé ça le caravagisme, un mouvement international né d'un seul homme. Mais son influence va bien au-delà de la peinture. Regardez une photo en noir et blanc bien contrastée, un film de Martin Scorsese ou d'Orson Welles. Ces cadrages serrés, ces visages sculptés par un unique faisceau lumineux dans l'obscurité, tout ça vient de lui. 3 siècles avant l'invention du cinéma, Caravage était déjà le plus grand metteur en scène du monde. Plus de 400 ans après sa mort, son œuvre nous parle encore avec une force incroyable. Il a osé montrer l'humanité telle qu'elle est, imparfaite, passionnée, fragile. Il a trouvé la beauté non pas en embellissant le monde, mais en le révélant dans sa vérité la plus crue. Ces tableaux sont des éclairs dans la nuit, des surgissements de lumière qui traversent les siècles pour nous toucher en plein cœur. Caravage n'a pas seulement changé la peinture, il a changé notre manière de regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été touché par l'univers du Caravage, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour découvrir un autre géant de l'art.